Très bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, ce webinaire va vous présenter donc la solution de Enable Backup. Donc sur ce webinaire, nous verrons ensemble toute la partie découverte technique du produit. Donc en gros les présentations de Enable, les fonctionnalités que propose la solution, les options de récupération. Et je vous ferai une petite démo en live pour vous montrer un petit peu l'interface et voir ce qu'il est possible de faire, en sachant que ce ne sera pas une réelle formation, mais plus une présentation de l'outil. Ensuite, Ismaël prendra le relais pour vous aider à construire une offre de service que vous pourrez ensuite proposer à vos clients. Donc, juste avant de commencer dans le vif du sujet, juste pour rappel, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu l'actualité ou qui n'auraient pas effectivement regardé sur l'interface, fait attention qu'il y a une nouvelle charte graphique qui est arrivée. Donc, SolarWinds MSP est devenu Enable pour différencier leur partie core et leur partie MSP. Donc, ceci afin de renforcer une image de performance et de renforcer le partenariat avec déjà Wattsoft, mais aussi avec leurs différents partenaires. Donc, de même, ils auront des équipes dédiées pour tout ce qui est investissement, recherche et développement, pour tout ce qui est partie sécurité. Donc, on aura vraiment maintenant une entité qui sera dédiée pour vous, les MSP, et qui permettra de faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Donc, je vais vous présenter maintenant la petite interface de vous présenter les différentes solutions que propose Enable Backup. Donc, juste pour présenter un petit peu la solution, celle-ci, donc c'est une plateforme multi-OS, donc c'est-à-dire que vous pouvez retrouver bien sûr les OS Windows, Mac et Linux. Vous pourrez ainsi sauvegarder de nombreuses sources de données, comme les bases de données SQL, les machines virtuelles, les comptes Office 365 avec Exchange, OneDrive et SharePoint. Enable Backup vous laissera en fait le choix de stocker vos sauvegardes dans le cloud de Enable, hébergé chez Equinix à Paris, ou alors d'avoir vos propres serveurs, à condition bien sûr que vous, de votre côté, vous permettrez un nœud de stockage. Vous aurez la possibilité de créer une sauvegarde locale afin aussi d'avoir un point de restauration plus rapide à votre disposition. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une sauvegarde qui se fera dans le cloud ou sur votre nœud de stockage, mais qui aura aussi une partie locale, de stockage local, afin de pouvoir faire des restaurations beaucoup plus rapidement. Enable Backup vous permettra aussi d'automatiser les différents process de sauvegarde, de proposer des offres cohérentes à vos clients par le biais de la gestion des profils et des produits que nous verrons. Donc, pourquoi mettre en place des profils de sauvegarde? Alors, ces profils de sauvegarde permettent de préprogrammer les différentes sources de sauvegarde en fonction des chemins d'accès, de la fréquence des sauvegardes, du paramétrage de local speed vault, voire même de définir des règles d'exclusion afin de ne pas sauvegarder, par exemple, les vidéos de vacances de vos clients qui auraient pris l'ordinateur portable de la société pour travailler chez lui. Donc, dans le cadre, par exemple, du télétravail, pour limiter des stockages qui ne correspondent pas aux professionnels, vous avez la possibilité de définir des profils de sauvegarde adaptés. Donc, je vous ai parlé un petit peu justement du déploiement de l'agent. Donc, l'agent, en fait, il a deux principes pour le déploiement. Il a soit un paramétrage de type, on va dire, manuel et un déploiement de type automatique. Donc, il est plutôt conseillé de choisir l'installation automatique qui vous facilitera non seulement dans le déploiement de votre agent, parce que vous aurez déjà préprogrammé le client pour lequel vous allez faire l'installation, mais aussi il va vous soulager sur la gestion de la clé de cryptage. En effet, la clé de cryptage est un élément essentiel dans la restauration et si vous utilisez l'installation manuelle, vous devrez vous gérer de votre côté cette clé d'encryptage qui sera nécessaire pour la restauration. Alors que là, en utilisant le mode automatique, vous aurez un bouton qui vous permettra de générer justement cette clé et donc de pouvoir la retrouver dans n'importe quelle circonstance pour restaurer des données.
Le local speed vault, je l'ai évoqué rapidement, donc c'est la possibilité de faire de la sauvegarde en local, alors soit sur un disque qui est déjà qui est relié directement sur un poste ou sur un serveur, ou alors sur un lecteur réseau. Ce sera libre au choix à ce niveau. Donc le LSV est un point de restauration locale, c'est-à-dire que il se base exactement sur les données qui sont présentes dans le cloud. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme moyen de sauvegarde, on va dire externe, et de pouvoir l'utiliser comme ça. C'est-à-dire qu'il aura toujours une nécessité de communiquer avec le cloud de SolarWinds, et donc il sera utilisé dans le cas de la restauration, c'est-à-dire que quand vous allez faire celle-ci, Enable va communiquer avec les informations dans le cloud, va voir s'il y a un local speed vault, donc c'est-à-dire un réseau local ou un disque local pour la restauration, et si c'est le cas, il va utiliser celui-ci pour faire la restauration, donc de faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Par contre, s'il ne l'est pas, il prendra le relais avec le téléchargement des données par le cloud. Donc, il est intéressant d'utiliser ce type de technologie dans le cas où vous avez des clients, par exemple, qui ont des connexions qui sont encore très faibles, par exemple de la DSL, et pour éviter justement que la restauration ne se fasse sur 2-3 jours. Vous avez la possibilité aussi de faire de l'archivage de sauvegarde. Donc déjà pour l'exigence légale en termes de sauvegarde des données, mais aussi parce que par défaut, la sauvegarde a une rétention de 28 jours. Donc c'est-à-dire qu'au-delà des 28 jours par défaut, si vous ne faites rien vous de votre côté en termes de paramétrage, vous ne pourrez pas revenir sur des sauvegardes qui seront plus âgées. Donc pour faciliter ce genre de récupération, de restauration, il est toujours possible de gérer justement de l'archivage pour que vous puissiez après aller au-delà de ces 28 jours de rétention. Attention, dans le cas où vous utilisez un local speed vault, comme c'est l'exacte réplique de ce qui se passe dans le cloud, si vous utilisez la fonction d'archivage, toujours prévoir un disque qui soit suffisamment important pour pouvoir gérer et stocker toutes les données qui seront à restaurer. Donc, si vous activez l'archivage, toujours s'assurer d'avoir un bon disque dur qui ait la capacité de l'accepter. Donc, sur les options de récupération, vous en avez plusieurs qui vont être utiles en fonction des circonstances que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, que de la restauration de dossiers ou de fichiers simples, et dans quel cas, vous aurez juste à aller chercher le dossier de fichier dans le jour correspondant. On verra qu'il y a un autre outil qui permet de le faire aussi directement par le biais de l'explorateur Windows. Pour la restauration d'archivage, c'est à peu près le même système que la restauration de dossiers et fichiers, c'est-à-dire que ça vous permettra d'aller chercher un dossier qui n'est plus dans le délai de rétention, mais qui a quand même été archivé et donc encore disponible. Vous avez aussi, dans le cas où vous voulez faire une restauration de la même machine parce qu'elle a planté par exemple et que vous voulez la réinstaller, au lieu de réinstaller à partir de zéro, vous pouvez faire une réinstallation de bar métal et donc de pouvoir récupérer la machine telle qu'elle était au moment où elle fonctionnait correctement avant sa réinstallation. Et enfin, la restauration continue ou le virtual disaster recovery que vous pouvez utiliser aussi dans le cas où là les machines ne sont plus disponibles, mais que vous permettez, grâce à des machines virtuelles, de pouvoir mettre à disposition les serveurs ou les postes de vos clients, le temps de votre côté de pouvoir remettre en place un serveur physique, par exemple. Donc, on a eu le cas notamment avec OVH Strasbourg, où vous avez peut-être entendu parler de la problématique qui a pu y avoir avec toutes les données qu'on n'a pas pu récupérer. Certains de nos clients ont été contents de retrouver justement ces sauvegardes grâce aux outils que propose Enable. Le seeding, enfin, donc le seeding, c'est une fonction aussi que je recommande fortement quand vous allez faire de l'installation chez votre client d'un agent Enable Backup, parce qu'il permet de récupérer la première sauvegarde sur un disque externe et de pouvoir ensuite lancer la première sauvegarde à partir de votre société. Donc intéressant, par exemple, dans le cas où vous avez une connexion qui n'est vraiment pas appropriée pour l'envoi de grosses données chez votre client. Donc là, en gros, vous allez faire
le plus gros à partir de votre réseau. Et donc lui, après, quand toutes les autres sauvegardes se feront, comme les données seront beaucoup moins importantes, elles fonctionneront correctement. Elles peuvent aussi être utilisées dans le cas où vous ne voulez pas, lors de la première installation, utiliser toutes les ressources pour pouvoir télécharger l'ensemble, enfin d'envoyer l'ensemble des sauvegardes en même temps dans le cloud. Et donc vous récupérez sur un disque externe l'ensemble des données et que vous faites aussi pareil à partir de votre société. Donc voilà, donc ce sont des éléments que vous pouvez faire soit sur la première sauvegarde, mais il se peut aussi que vous ayez à le faire régulièrement chez des clients pour lesquels la connexion est tellement lente que la synchronisation avec le cloud ne se fait jamais correctement à 100% sur des périodes très très longues. Et dans quel cas, vous pouvez proposer une prestation à votre client qui vous permet d'aller récupérer sa sauvegarde, je sais pas moi par exemple, toutes les semaines et de pouvoir ensuite l'envoyer dans le cloud. Donc voilà pour ces différents points que nous avons abordés, on va dire techniquement sur Enable Backup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment avoir tous ces éléments-là sur la plateforme. Voilà, donc ici je suis sur la plateforme de Enable Backup. Donc pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'utiliser, vous retrouvez ici l'interface que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des produits et des profils. Donc, sur les profils, par exemple, vous avez la possibilité de créer autant de profils que vous désirez et qui sont en fait adaptés en fonction de chaque type de sauvegarde. Donc, par exemple, des sauvegardes pour les workstations, si vous voulez créer un profil dédié, il suffit juste ensuite de supprimer les backups qui ne vous intéressent pas dans les profils et d'adapter en fonction de votre client toutes les sauvegardes. Par exemple, sur du dossier et du fichier, on peut faire des sauvegardes tous les jours sans aucun problème. On peut éventuellement mettre des filtres pour interdire l'utilisation de tel type d'extension. Pour les SQL sur lesquels vous avez peut-être une nécessité de faire des sauvegardes plus régulières, vous avez la possibilité aussi de gérer la fréquence de sauvegarde, ce qui permet comme ça de pouvoir avoir une capacité de restauration qui soit beaucoup plus rapide et surtout de beaucoup plus fréquente quand vous avez par exemple des données comme des bases de données ou des choses comme ça. Donc voilà pour les sources. Donc pareil ici, le local speed vault que vous retrouvez ici, si vous l'activez, vous allez plutôt mettre ici un réseau local qui vous permettra de pouvoir pointer l'ensemble des sauvegardes sur ce serveur et donc de pouvoir avoir une restauration pour l'ensemble des machines que vous avez pour ce client-là. Donc ça, c'est pour les produits. Et donc pour les produits, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous voulez rajouter ensuite un nouvel agent, il suffit de choisir le type de sauvegarde que vous voulez faire. Donc là, en l'occurrence, les serveurs et les postes de travail, de choisir l'installation ici. Et vous pouvez donc ici attribuer le profil que vous désirez directement. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Next et là, vous allez récupérer ce point exe que vous allez utiliser pour pouvoir l'installer chez votre client. À savoir que quand vous allez l'installer, c'est une installation silencieuse, donc vous avez juste à double-cliquer sur le point exe et l'installation se fera. Vous aurez juste le petit message administrateur, est-ce que vous voulez installer le logiciel? Et vous mettez oui. Alors attention, une petite mise en garde, ça peut arriver. Pour les doubles, triples clics involontaires, accidentels, ça va involontairement créer deux machines, deux points de sauvegarde sur votre compte. Donc si cela arrive, il suffit juste avant de faire la première sauvegarde de supprimer celle qui ne correspond pas à votre machine. Voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà, c'est juste à faire le double clic et ça fonctionne correctement. Donc ça, c'est pour ce point-là. L'autre point dont je vous ai parlé ensuite, c'est tout ce qui est produit. Donc ici, pour pouvoir établir des offres cohérentes au niveau de vos clients. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé tout à l'heure des délais de rétention. On voit qu'effectivement, ici, c'est 28 jours par défaut, mais vous avez la possibilité d'augmenter déjà ces délais de rétention et donc de pouvoir proposer une offre un peu plus VIP à vos clients, un peu plus premium à vos clients sur ces délais de rétention.
Pareil, vous aurez la possibilité ici de définir des stockages limites pour éviter justement des sauvegardes, on va dire, trop personnelles par exemple. Et donc vous pouvez limiter ici en fonction soit d'un fichier qui ne doit pas dépasser un certain seuil, soit d'un dossier qui ne doit pas dépasser un certain poids, soit de l'ensemble des éléments de sauvegarde que vous allez avoir qui ne doivent pas dépasser un certain poids, ou alors vous pouvez aussi le faire sur du stocké, de l'user, c'est-à-dire en fait vous avez ici deux types de données, le selected qui est les données que vous allez sélectionner pour la sauvegarde et le usage storage qui lui est utilisé sur le cloud ou dans votre nœud de stockage. Donc voilà, c'est les points que vous pouvez aussi limiter à ce niveau-là grâce au product. Donc vous pouvez bien sûr après atteindre le poste distant directement soit à partir d'ici, donc c'est-à-dire que quand vous cliquez, vous allez directement sur l'agent local du poste. Bien sûr, pour cela, il faut que le poste soit allumé. Donc là, c'est le cas pour mon cas. Et ici, vous avez donc, vous retrouvez, pour ceux qui ont déjà utilisé, l'interface de l'agent local, sur lequel vous avez la possibilité déjà d'avoir un aperçu de la machine, mais aussi, au cas où, quand vous allez faire la première installation, par exemple, de définir un test de connexion de la machine sur laquelle vous êtes, et ce qui vous permettra d'identifier s'il est nécessaire ou pas de faire un seeding pour votre client. Donc pour le seeding sur les préférences, on peut le déclencher à partir ici des préférences, d'aller sur le seeding et de pouvoir l'activer ici. Il y a une procédure qui existe, le Success Center de Enable, ou alors si vous avez des questions à ce niveau, surtout n'hésitez pas à contacter le support à ce moment-là. Pareil, à partir de là, vous avez la possibilité de changer déjà, sauf si vous avez attribué un profil, mais si vous n'avez pas attribué de profil, vous pouvez ici paramétrer chaque agent local comme vous désirez. Vous pouvez déclarer un local speed vault, vous pouvez limiter la bande passante si nécessaire. Vous pouvez ici aussi rajouter une adresse mail ou plusieurs adresses mail qui vont recevoir les comptes rendus de ce poste-là en sauvegarde. Et après, pour le backup, vous allez choisir quels sont les éléments que vous allez sauvegarder sur ce poste. Et donc, vous pouvez l'éditer, choisir tous les disques ou un seul disque. Vous pouvez choisir éventuellement des chemins réseau, des machines virtuelles, des bases de données. Donc voilà. Donc de toute façon, tout ce que l'agent va détecter et qui sera possible de sauvegarder, il vous le proposera dans ce menu-là. Enfin, pour la restauration, donc je vous ai parlé un petit peu aussi des points de restauration que vous avez. Donc pour la restauration de fichiers, rien de plus simple. Quand vous allez vous connecter sur l'agent local, vous avez la possibilité ici de venir aller sur le jour que vous voulez restaurer. Vous allez ensuite chercher le fichier que vous voulez et vous pouvez le restaurer ensuite, soit dans la partie originale, soit dans un nouveau dossier. Moi, je conseille dans un nouveau dossier au cas où il y a eu une erreur sur le dossier qui soit pris et que ça écrase pas le fichier existant. Pareil, vous avez la possibilité de faire de la restauration système à partir de ce point. Je l'ai testé, on peut le lancer d'ici, ça a fait une restauration du système et à ma grande surprise, il n'a même pas fallu que je fasse un redémarrage pour que ce soit pris en compte. Mais en tout cas, ça fonctionne. Le Virtual Disaster Recovery, alors ça c'est intéressant, c'est dans le cas, alors ça va être plus utilisé avec un autre outil que je vais vous présenter après, mais ce Virtual Disaster Recovery va permettre de récupérer le point de sauvegarde de votre machine sur un type de machine virtuelle, donc soit un VMware, soit un local de VHD files, et que vous montez après sur votre machine en machine virtuelle, soit en Hyper-V directement. Et à partir de là, vous avez la possibilité de récupérer la machine dans l'état dans lequel elle était. Donc ça, c'est intéressant, mais on va plutôt l'utiliser avec un autre outil que je vais vous présenter. Hop, ici. Alors cet outil que je vais vous présenter, c'est l'outil que vous pouvez trouver ici dans le download et qui s'appelle la Recovery Console. Dans la Recovery Console, vous prenez alors je vous donne un cas très concret, OVH Strasbourg. Le serveur n'est plus disponible, donc vous devez récupérer les fichiers, les dossiers et l'état du système. Donc pour cela, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple. J'ai ici une sauvegarde qui n'est plus un point de sauvegarde qui n'est plus utilisé. Donc on prend le cas d'un serveur OVH. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, si je veux aller sur ce poste-là, je ne pourrai pas y aller parce que il n'est plus installé sur cette machine. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle la recovery console pour pouvoir en fait faire
ici le retrouver. Alors pour ajouter à une machine, il suffit de cliquer sur Add et de marquer les 3 éléments qui sont ici. Ces 3 éléments sont le nom de la machine, le mot de passe et le security code, c'est-à-dire le passe-phrase. Ces éléments, vous les retrouvez facilement dans la partie qui correspond à votre machine et sur l'onglet modification. Et à partir de là, vous pouvez récupérer le mot de passe, la machine, et quand vous cliquez sur Generate passphrase, ça va vous générer le passphrase ici directement que vous pourrez copier et coller dans la recovery console. Donc une fois qu'elle est présente, vous avez soit la possibilité de faire directement la restauration à partir de la recovery, soit vous pouvez ce qu'on appelle faire lancer l'interface du cloud de Enable, et du coup là vous allez vous retrouver automatiquement sur le compte de sauvegarde de ce poste. Donc là j'attends, non pas sur l'agent local comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là vraiment sur le cloud, donc sur le compte. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de faire de la restauration. Donc pareil, soit des fichiers dossiers, soit de la récupération après sinistre virtuel. Et donc là, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire de la restauration en Hyper-V et de paramétrer tous les éléments que vous avez besoin. Dans le cas où vous faites de la restauration Hyper-V, à savoir que pour que ça fonctionne correctement, il faut que votre machine, enfin l'Hyper-V soit activé sur la console Hyper-V soit activée sur le poste sur lequel vous allez faire la restauration. Et comme ça, en fait, quand vous allez commencer à lancer la restauration, la machine virtuelle va se créer dans Hyper-V. Et donc après, une fois que ce sera terminé, vous pourrez accéder directement à la machine virtuelle. Voilà. Et après, vous avez d'autres outils que vous pouvez utiliser sur Enable Backup. Donc vous avez ici le Virtual Drive qui a la possibilité, en fait quand vous l'installez, ça vous donne la possibilité d'avoir accès dans votre explorateur Windows d'un lecteur virtuel, généralement ce sera un lecteur B, et dans lequel vous allez retrouver les dossiers des jours de sauvegarde, et donc vous permettrez à l'utilisateur final de pouvoir accéder directement à ces restaurations de fichiers à partir de l'explorateur sans avoir à passer par l'argent. Le Bare Metal Recovery, lui, vous avez la possibilité de télécharger soit un .exe, soit un .iso, sur lequel vous aurez la possibilité de faire la restauration de la machine sur laquelle il y a eu le crash. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est le .exe sur une clé USB bootable, parce qu'avec ce système-là, vous aurez la possibilité d'avoir des logs qui vont s'enregistrer, et si vous avez un cas où la restauration ne se passe pas correctement, les logs seront importants pour Enable, pour étudier pourquoi la restauration ne s'est pas faite et pour éventuellement rattraper le coup. Alors ça arrive rarement, mais ça peut arriver, donc c'est pour ça que je propose, moi, généralement, cette solution-là. Après, si ce n'est pas possible en fonction de la version de votre machine, vous utilisez le CD bootable pour pouvoir faire une réinstallation en bare métal. Et donc le backup manager que vous avez ici, c'est exactement le même logiciel qu'on peut paramétrer, mais le gros avantage par exemple, c'est si je veux par exemple utiliser moi à nouveau ce point de stockage là, je peux paramétrer un nouveau poste, utiliser l'agent on va dire générique, renseigner les différentes informations qui me permettront de retrouver ce compte de stockage et donc automatiquement de pouvoir repartir sur ce compte sans avoir à créer un autre et en utilisant directement. Voilà en gros pour les différents points sur la partie technique. Alors donc je vais laisser maintenant a priori c'est bon, donc je vais laisser mon collègue maintenant Ismaël prendre le relais. Hop, donc je vais repasser Ok, sur les slides. Donc Ismaël, je vais couper mon micro, puis je vais te laisser, laisser la parole, hein. ça marche. Merci Stéphane en tout cas. Ok, du coup on va passer à la partie plutôt commerciale. Je vais vous expliquer un peu comment construire son offre de service. Mais d'abord, je vais commencer voilà, par un petit point sur le secteur de la sauvegarde actuelle. Comme nous le savons tous, la sauvegarde des données est essentielle, du coup c'est plus un secret. Par contre, ce que nous oublions souvent, même si on commence assez récemment à ouvrir les yeux à ce sujet, par exemple avec l'incendie d'OVH, comme tu l'as dit juste avant, Stéphane, la sauvegarde locale ou la sauvegarde externalisée uniquement ne suffit plus.
Du coup, nous avons eu, par exemple, avec l'incendie d'OVH, en tout cas moi de mon côté, on a eu beaucoup de demandes entrantes, tant au niveau commercial du coup que le technique, j'imagine, pour toi, Stéphane. Donc voilà, du coup, on se rend compte en fait que la sauvegarde hybride, comme celle proposée par Enable Backup, sont vraiment nécessaires. De notre côté aussi, on peut remarquer une hausse des attaques par ransomware ou autres logiciels malveillants, événement qui a été accru surtout pendant cette période de pandémie, où une des nouvelles cibles préférées des hackers sont les hôpitaux, par exemple, et les cliniques. C'est pour cela donc qu'en ces temps où les menaces sont vraiment omniprésentes et la sauvegarde hybride est si importante, que notre solution Enable Backup est clairement une opportunité de business. Cette solution, comme nous avons pu vous montrer, est disponible uniquement en modèle MSP. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait le pas vers ce modèle d'avenir, je vais rapidement vous donner quelques avantages sur ce modèle qui sont du coup applicables tout à fait à Enable Backup. Si vous êtes déjà MSP, voilà, ça vous permettra de faire une petite piqûre de rappel sur ce modèle-là. Nous pouvons donc remarquer pas mal d'avantages à ce niveau-là, mais j'ai décidé de me concentrer sur trois principaux points qui sont donc au niveau de l'infrastructure, du service et de la rentabilité. Du côté de l'infrastructure, le modèle MSP va nous permettre, entre autres, de maîtriser intégralement les sauvegardes de vos clients. Vous pourrez ainsi voir une vue d'ensemble très intuitive grâce au camembert affichant l'état des sauvegardes, afin de repérer plus facilement quelles sauvegardes ont rencontré des problèmes ou quelles ont été complétées avec succès. Il faut quand même dire également que le déploiement est vraiment facile, comme vous l'a présenté Stéphane. En quelques clics, voilà, vous pouvez télécharger l'agent et commencer à faire des sauvegardes dessus sans problème. En effet, comme on l'a répété en plusieurs reprises, il s'agit d'une sauvegarde externalisée obligatoire, dont le lieu de stockage est aussi du coup fourni avec la solution, ce qui vous permet du coup de plus vous occuper de l'hébergement, et ce qui résulte du coup en un gain en termes de sécurité et surtout un gain d'argent, en plus d'une sérénité concernant ce sujet. Au niveau du service, Enable propose sa propre solution en marque blanche, si vous le souhaitez. Vous pourrez donc personnaliser votre offre et surtout customiser l'agent afin que le client final voit juste le logo de votre société ainsi que le mail rattaché à votre société. En tant que MSP, vous devenez donc un vrai partenaire de vos clients qui vous font donc confiance sur le domaine de l'IT. Vous n'êtes plus simplement un dépanneur, mais plutôt un conseiller. Et c'est ça qui va faire justement votre valeur ajoutée. Enfin, du coup, pour la partie rentabilité, le modèle MSP présente des avantages de nature plutôt financière. Vous pourrez donc alors fixer librement vos prix de vente, comme on le verra après, et vous pourrez donc gagner aussi des revenus réguliers grâce à la mise en place d'abonnements. Afin d'être perçu comme un vrai partenaire, vous devrez justement inclure dans votre offre votre valeur ajoutée afin que le client final soit convaincu que votre prestation est vraiment qualitative. Du coup, votre valeur ajoutée peut tout simplement être le service de support ou alors une continuité ou au niveau de la rétention. Bref, ça, vous êtes libre de fixer cette partie-là. Alors, je vais vous donner donc quelques conseils au niveau de l'approche lorsque vous vendez de la prestation de sauvegarde de données. L'objectif ici, du coup, il est double. Pour vos clients, l'objectif sera de mettre à l'abri leurs données. Et pour vous, en tant que MSP, ce sera de augmenter votre rentabilité grâce à votre offre de protection de données. Pour créer une offre équilibrée, avant toute chose, vous devez vous demander ce que vous vendez vraiment à vos clients. Vous ne vendez pas uniquement une solution de sauvegarde. Ce que vous vendez avant tout, c'est de la continuité de service et de la disponibilité. Vos clients, donc, ils ne s'intéressent pas vraiment à la solution en elle-même. Ce qui va plutôt les intéresser, c'est de savoir en cas de problème, ce qui va pouvoir être récupéré et sous combien de temps. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant pour eux. Vous devez donc intégrer à votre offre des éléments contre la perte d'informations, la perte de données et la perte d'application, par exemple. Plus important encore, vous devez proposer une offre sur la perte de serveurs, car c'est sur les serveurs que la majorité de vos clients, comme les TPE, les PME, vont vraiment regrouper les données de leur société. Vous devez également prendre en compte ce qui va impacter votre offre, qui sont du coup vos clients. C'est la première chose à considérer. Du coup, il faut s'adresser au chef d'entreprise, car c'est lui le décisionnaire, c'est lui qui a le pouvoir de valider le contrat. Il faut également adapter son discours à l'entreprise et à sa taille, à ses besoins, à ses obligations légales, et surtout ne pas oublier que ce qui compte pour vos clients, c'est leur business et leur stabilité. Vous devez aussi connaître vos compétences techniques et commerciales, ainsi que vos ressources. Connaître vos capacités vous permettra de proposer une offre qui sera adaptée à vos clients, mais également à votre propre structure.
Vous ne devez pas vous engager sur des offres ou des prestations qui vous seront impossibles de tenir. Vous ne devez pas non plus essayer d'offrir tous les services ou faire de chaque projet une offre indépendante. Votre expertise et la connaissance de vos clients doivent guider pour créer une offre unique qui sera adaptée à tous vos partenaires. Donc, pour visualiser quelque chose de un peu plus parlant, voici quelques exemples d'offres structurées que vous pouvez construire et que vous pouvez directement proposer à vos clients. On distingue donc clairement l'évolution des offres grâce aux fonctions complémentaires que nous avons ajoutées et qui sont du coup visibles via un code couleur, donc le bleu, le vert, le jaune, propre à chacune des offres et qui vient se compléter sur l'offre suivante avec les fonctionnalités ou des engagements qui sont plus avancés. Le prix, donc, il est simple et sans ambiguïté. Il y aura du coup pas de doute pour vos clients. Ils peuvent justement identifier facilement les services disponibles dans vos offres et choisir celle qui sera la plus adaptée à son besoin. On a donc décidé de faire quelque chose de simple, classique, avec une offre standard, une Pro et une Pro Plus. On peut donc justifier le prix auprès de vos clients grâce aux fonctionnalités ou aux prestations. Comme par exemple, vous pouvez voir au niveau de la rétention, offrir une rétention plus importante pour la partie Pro Plus, ou encore la possibilité de sauvegarder des machines virtuelles qui va du coup justifier le coût. Vous pouvez également ajouter dans vos plaquettes un tableau récapitulatif et comparatif qui reprend toutes vos offres de services et qui présente avec précision ce qui est compris dans chacune comparé à l'offre suivante. Ça permet également au client de voir simplement l'évolution de vos offres et de choisir celle qui sera la plus adaptée à son besoin. Les prix donc, que je vous ai donnés sur cette diapo-là et celle d'avant, c'est des prix à titre indicatif, des prix publics, euh, que du coup vous êtes libre de mettre ce prix-là ou pas, en fonction de ce que vous voulez mettre dans votre offre finalement. Vous avez également à votre disposition un accompagnement marketing fourni par WhatsApp et Enable. Dans cet accompagnement, nous mettons à votre disposition de différentes ressources comme un guide sur la vente et le marketing pour les MSP. Ce guide, par exemple, il a pour objectif de vous aider à lier le marketing dans la promotion de vos offres, comme comment mettre en avant vos services, ce qu'il faut dire aux clients, entre autres, par exemple. Il y aura aussi des plaquettes produites à destination des clients finaux ou des exemples d'offres de sauvegarde comme nous venons de les étudier. Ces exemples sont donc en marque blanche. Vous pouvez directement y ajouter votre logo et vos coordonnées et vous êtes libre du coup de le diffuser auprès de vos clients. Vous pouvez également accéder depuis votre espace revendeur WhatsApp à un kit marketing prêt à l'emploi. Ce kit, il est également appelé Digital Binder et qui vous fournit des documents, plaquettes, des produits, des campagnes de mailing prêtes à l'emploi et totalement personnalisées. Sachez également que WhatsApp propose des formations sur la solution Enable Backup et que notre centre de formation est agréé Datadoc, ce qui permet la prise en charge de vos formations par votre OPCO. En procédant du coup à l'abonnement à un produit destiné au MSP, comme les Enable Backup, vous bénéficierez d'un support premium offert, comprenant une assistance par mail ou par téléphone sans limite. Vous pouvez donc appeler dès que vous avez une question, sans problème. Mon collègue Stéphane pourra vous répondre très rapidement. N'hésitez pas également à découvrir nos vidéos et nos webinaires sur notre espace revendeur WhatsApp ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.